Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous. Ici c'est Berger Raphaël, votre frère le Béninois. Shalom à vous. Shalom à tous les abonnés. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de ses bénédictions. Vous et moi, nous sommes un. La distance n'est pas une barrière. Que Dieu vous fortifie et vous montre sa grâce. Que les anges, les archanges, les puissances, trône, domination, chérubins, séraphins, les puissances vous aident à réussir chacun et chacune de vos problèmes, c'est-à-dire que Dieu vous aide à résoudre chacune de vos problèmes. Bon, qu'est-ce que je dois commencer par où aujourd'hui? Je dois commencer par la parole de Dieu. Normalement, c'est ça. Je ne vais pas donner les astuces simplement comme ça. Bon, quel est le message d'aujourd'hui? Ok, tout pouvoir résiste au Saint-Sacrement. Merci. C'est quoi le Saint-Sacrement? Là, je m'adresse à mes confrères chrétiens. Attention, chers amis, je ne suis pas un prêtre. Je suis un prêtre de Dieu, mais pas un prêtre qui porte des habits. Je suis un frère berger. Merci. Et c'est quoi Saint-Sacrement? Quand nous parlons de Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement a quelle symbolisation, ou bien à quel symbole, ou bien ça a quel symbolisme, c'est ça? C'est pas ma langue, voilà. Saint-Sacrement, c'est là où résiste, je vais dire, tout pouvoir de Dieu. C'est pourquoi le diable n'arrive jamais à détecter le pouvoir du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement a un pouvoir extrêmement puissant. Parfois, chez les exorcistes, nos pères exorcistes, ils vont bien et bel bien entendre que Satan les menaçait pour dire le jour que je vais saisir le Saint-Sacrement, ou le jour que je vais connaître le pouvoir caché dans le Saint-Sacrement, vous me verrez. Le Saint-Sacrement est le lieu où Dieu a déposé une partie d'elle-même. Il est le lieu où Dieu a déposé une partie d'elle-même. Et c'était mystique, mystère et mystérieux. Tout d'abord, comment nous pouvons obtenir quelque chose au Saint-Sacrement? Dans la loi spirituelle, il n'est pas bon de entrer en Saint-Sacrement. Dans le Saint-Sacrement, à part les prêtres, je dis bien à part les prêtres qui ont été consacrés, il n'est pas bon ni à un berger, ni à un fidèle. Je sais bien que vous, certains bergers en question, vous aimez à critiquer. Mais vous devez savoir que dire la vérité ne peut jamais me fatiguer. Je dis bien, il n'est pas question et hors de question que, à part les prêtres qui ont été consacrés par l'Éternel, par les évêques et par les cardinaux, vous, en tant que même dirigeant, qui que vous soyez, en entrant à Saint-Sacrement, déchaussez-vous d'abord. Saint-Sacrement n'est pas votre maison. Lorsque vous entrez dans vos salons, vous déchaussez dehors. Vous enlevez vos chaussures dehors. Mais à un lieu saint, où tout le monde pénètre pour s'incliner et baiser le sol, vous entrez au Saint-Sacrement avec des croix au cou, et c'est vous le dirigeant, et c'est vous qui connaissez la Vierge Marie, c'est vous qui connaissez la divine miséricorde, c'est vous qui faites le Saint-Sacrement, c'est vous qui connaissez toute prière.
Vous pouvez me dire que non, que je sais que ce n'est pas ça, que l'important c'est la foi. Je vais te poser une question aussi. Sous le mont Sinaï, lorsque Moïse a monté sur le mont Sinaï, qu'est-ce que Dieu l'a dit dans le buisson ardent? Réponds-moi, comme tu connaissais la Bible. Au mur de Jéricho, dans le chapitre de 5, Josué 5, quelque chose comme ça, Josué 5, verset 11. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Après avoir révélé à Gédéon qu'il est le chef de l'armée céleste, dit, ôte tes souliers. Dieu veut que certains lieux soient saints. Ah, mes frères, mes frères célestes, je dis, moi, je me suis basé sur la spiritualité et non sur la religion. Mais mes frères célestes, franchement, vous êtes bénis. Les musulmans, vous êtes bénis. C'est chez nous les chrétiens là qu'on voit tout. Catholiques, c'est chez nous qu'on voit tout. Ils quittent dehors avec des chaussures de quartier en quartier. Maintenant, entrant directement dans ces sacrements, lieu saint de Dieu, avec des chaussures. Et il y a des gens même, ils avançaient jusqu'à ce que ils allaient même toucher le Saint-Sacrement avec leurs doigts. Les chaussures sales, vous engenillez, et ceux qui sont derrière en train de contempler vos chaussures, ce n'est pas du tout logique. Mais dans vos salons, vous, avant d'entrer dans vos salons, si vos enfants, ils ont essayé de verser même petit du riz au sol, vous les tapez à mort. Mais au Saint-Sacrement, là où il y a la divine providence, la divinité de Jésus-Christ, Jésus-Christ, le vrai Dieu et vrai homme, vous irez là-bas avec des chaussures, en disant que vous êtes le défoncier, vous êtes le dirigeant, vous êtes ici. Vous n'avez même pas honte. Vous ne faites que prêcher la foi de la bouche. Ne prêchez pas la foi de la bouche, mais prêchez la foi spirituelle. Certaines personnes disent, les prêtres le font. Je vais te poser une question. Au moment dont ils sont en train de consacrer les prêtres, est-ce que tu es allé au séminaire? Est-ce que tu as su certains secrets qu'ils ont livrés aux prêtres? Attention, ne vous comparez pas avec les prêtres. C'est ce qui s'est passé avec Moïse et Dieu les a frappés. Respectons les prêtres. Respectez ceux dont Dieu a oint la tête. Chers amis, encore une. On laisse sur le portable. Et c'est au coup dont tu es en pleine prière. Et l'ange est venu pour te donner ton cadeau. C'est de là que ton portable a sonné. Et tu es sorti, prends et tu es revenu. Jésus est ton égal. Si tu es devant le président Talon, est-ce que tu peux décrocher? Même le chef de quartier. Même un commissaire de commissariat. Si tu es devant, est-ce que tu peux décrocher de l'appel? Vous manquez du respect à Jésus-Christ. Vous manquez du respect à Jésus-Christ. Tellement de respect. Et c'est vous qui connaissez, c'est vous qui critiquez les gens sur les réseaux sociaux. C'est un démon, c'est ainsi. Vous ne donnez pas de respect à votre Père spirituel, à votre Dieu incarné sur la terre. La foi, il y a les gestes spirituels de la foi. Il y a aussi les gestes physiques de la foi. Le respect. Tu peux me dire... Oui, bon, et si je fais ça physiquement, puis mon cœur n'est pas... Oui, si ton cœur n'est pas, le cœur de l'autre est avec. Vous ne voyez pas ce qui s'est passé dans le désert avec les enfants d'Israël? Ils se sont séparés du Pharaon, mais leurs esprits sont encore emprisonnés chez Pharaon. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru totalement à Dieu. Mais Josué, lui, il a cru. Au moment de fabrication d'idoles, Josué n'était pas là. Il est monté au mont Sinaï. Il était resté à côté pendant tous ces jours pour attendre Moïse. La raison pour laquelle Dieu l'a oint. Comprenez ça, mes amis. Saint-Sacrement n'est pas votre égal. Il y a encore des gens. Vous entrez au Saint-Sacrement, vous couchez au sol. C'est pas possible, quoi. Et vous êtes les pires hypocrites. C'est vous qui salissez même les noms de Dieu.
Et les gens ne peuvent même pas vous suivre pour aller à l'église et aller adorer Dieu parce que vous n'agissez pas comme un chrétien, comme une chrétienne. Toujours de rancune dans votre cœur, toujours de parler de l'autre, toujours fait pour faire que qu'est-ce qu'on dit, la domestique soit maltraitée, tout. Et arriver à l'église, c'est vous qui va pour aller rester. Même on dit la communion, 1, 2, 3, la communion, on se lève, c'est nous premièrement. Tout ceci, ce n'est pas, Jésus ne veut pas tout ça là. Il dit, moi, adore-moi en esprit et en vérité, et du respect. Dieu exige du respect à ces lieux saints. Du respect à ces lieux saints. Tout fraîchement, malgré que tu es le ministre de Dieu, tu es parti encore au village. On a dit forcément que tu vas prendre le phare, tu as pris le phare. Laisse-moi te dire, attends pour voir ce qui va se passer avec toi. Je ne suis pas entré dans ta maison, mais l'Esprit de Dieu me parle. Parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. Je vais te poser une question. Quelle glorification tu donnes à Jésus-Christ? C'est une question que je t'ai posée. Quelle glorification? Parce que le phare, c'est encore une autre adoration. Excusez-moi, mes chers admis, je sais que vous êtes là. Mais vous donnez comme une fille. Je ne vous embête pas. Toutes mes excuses. Mais c'est ma religion, je dois défendre aussi ma religion comme vous défendez les vôtres. Mais nous passons sur la spiritualité. Et l'Esprit de Dieu me révèle, je dois parler. Le phare n'est pas bon, tout le monde le prend. Vous, mais vous le savez bien. Il y a des charlatans, il y a des vaudous, il y a des rounon, il y a des bokonos. Quand tu vas chez eux pour dire je prends le phare, quand lorsqu'il fait la consultation, il te dit non, va à l'église, va aller adorer ton Dieu. Il y en a plein. Moi, c'est un vaudou qui m'a fait naître. Aïdorodo. C'est Aïdorodo qui a donné la naissance à mon grand-papa, qui a donné naissance à mon papa. Mon grand-père est le premier guérisseur d'Alada. Mon papa, il est le premier guérisseur Alada. Bakari, maman, il faut aller demander. Mais pourtant, mon père était un grand charlatan, il m'a interdit ça. Je pratique toute la géomancie, je connais tous les signes. Parfois, mais j'utilise parfois, c'est pour certains de mes produits, parce que c'est la science. Mais prendre le phare, c'est encore une autre adoration. Et lorsque vous prenez le phare, si ce n'est pas destiné à vous, tous vos problèmes, les choses vont compliquer dans votre vie. Il y a des gens, vous avez pris ça maintenant, hein. Et les choses sont en train de gâter, mais vous ne savez même pas. Il y a des gens, vous avez déjà pris, lorsque vous avez rencontré Jésus-Christ, vous avez jeté ça dans la mer, bien sûr. Mais quels sont les problèmes, les conséquences qui sont là pour vous aujourd'hui? Lorsque vous avez déjà pris ça, on vous a initié, c'est votre âme qui est liée avec cette entité de phare en question. Mais si vous avez jeté la calebasse, vous avez jeté tout ce qu'on vous a donné, le tout là, les signes qu'on vous a donné avec les croches et autres, même si vous avez jeté, l'esprit ne vous a pas quitté. Vous devez expliquer ça à votre pasteur. Vous devez expliquer ça à votre défensier pour qu'il puisse les couper spirituellement. Sans ça, vous aurez toujours des problèmes dans votre vie. Je vous le jure. Je respecte beaucoup mes pères qui sont des Rounon, des Bokono. Je vous respecte beaucoup parce que vous êtes mes aînés. Ce n'est pas que je vous respecte, je vous adore, je ne vous adore pas. Mais je vous respecte, toutes mes respects à vous. Ceux qui sont sur la voie normale et qui font le bien pour sauver les âmes. Et quand certaines âmes viennent chez eux, disent non, va à l'église. Non, tu es musulman, va aller prier. Non, ta place n'est pas ici. Il y en a plein. La manière donc il y a les mauvais chez les Rounon, c'est la même manière il y a aussi les mauvais chez les chrétiens. Partout dans le monde. Là où il y a le bien, il y a toujours le mal. Mais je vous dis, le Saint-Sacrement, c'est un respect. Comment obtenir la grâce de Dieu au Saint-Sacrement? Vous avez tellement de problèmes. Vous avez avorté, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et rien ne va dans votre vie. Après avoir tenté certaines choses, même les rituels que tout le monde fait, ça marche pour vous, ça ne marche pas. Il y a deux choses là. Premièrement, ton heure n'a pas encore sonné. Celui qui doit te délivrer n'est pas encore là. Secondo, Dieu veut que tu la connaisses mieux pour pouvoir connaître et assumer ta responsabilité de ce que tu avais créé. Et la raison pour laquelle, quand tu fais n'importe quel produit, ça ne marche pas.
Saint-Sacrement pouvait t'aider. Comment nous pouvons obtenir cette grâce-là? Si tu aimes bien la rosaire, va à Saint-Sacrement. Ce que je te dis, essaie voir. Je te jure au nom de ma première communion, au nom de l'Éternel des armées, que ce que je vais te dire, si tu le fais, tu vas apprendre. C'est comme si que toi-même tu seras étonné de toi. Va à Saint-Sacrement. Pratiquement, fais 3 heures de temps. Dans une semaine, quand tu auras le temps, ou soit si tu n'as pas le temps, fais le calcul de 9 ou 7. Va à Saint-Sacrement, fais 3 heures de temps. Ne choisis pas une seule église. Il faut choisir différentes sortes d'églises. Mais va à Saint-Sacrement, tu fais 3 heures de temps. Mais si ton travail ne te permet pas que tu puisses faire 3 heures de temps, au moins fais 45 minutes. Au moins 45 minutes à Saint-Sacrement. Et dans les 45 minutes, si tu ne peux pas prier tout, reste là, tu es en train de discuter avec le Christ. Si c'est la Bible que tu vas lire, si c'est le rosaire que tu vas faire, si c'est le chemin de croix que tu vas faire, fais-le au cours de ces 3 heures ou 45 minutes là que tu as le temps, de ce temps que tu as, et implore Dieu. Lorsque tu as fini puis tu es sorti de l'église, tu vas sentir que il y a un grand soulagement qui est entré dans ta vie. Ça commence comme ça à agir. Dans le Saint-Sacrement réside tout pouvoir du Christ. On ne peut pas aller à Saint-Sacrement et se coucher au sol en désordre. Lorsque nous partons au Saint-Sacrement, nos enfants que nous avons amenés, maîtriser ces enfants. Parce qu'il y a d'autres personnes qui créent, qui s'est concentrées. Au Saint-Sacrement, on ne prie pas pour en criant Jésus d'Otomi, Dieu écoute-moi, Dieu ait pitié de moi. Ou soit tu vas rester là tout simplement. Quel ami fidèle le temps. Non, c'est pas ça au Saint-Sacrement. Saint-Sacrement, quand tu as quelque chose à faire, fais-le silencieusement dans ton esprit, dans ton cœur. Et Dieu va t'écouter. Saint-Sacrement, c'est ça. Mais quand tu vas à l'église, dans la grande salle de l'église, tu peux crier, tu peux dire tout ce que tu peux faire des louanges là. Mais pas dans le Saint-Sacrement. Saint-Sacrement, ça agit de respect. Si tu as envie de dormir, moi mais je le fais, hein, si tu as envie de dormir à 5 premiers atidons, dans la chaise donc, que tu as pris là, essaie de te coller un peu. Tu vois, ça va passer, 2-3 mais ça va passer. Et tu vas te retrouver. Voilà. Saint-Sacrement, il y a tous les problèmes là. Essayez. C'est pourquoi vous devez vite baptiser vos enfants. Ceux qui ne sont pas baptisés, faites vite. Et comment on peut rester pour recevoir la communion? Comment rester pour recevoir la communion est que, au moment, donc, nous devons aller à l'église, vous ne devez pas rater l'évangile. Premièrement, lorsque vous ratez l'évangile, vous n'avez plus le droit de recevoir la communion. Lorsque le prêtre est dans l'église spirituellement, quand le prêtre fait son entrée directement, l'église se ferme spirituellement. Les gens ne croient pas. Ce n'est pas les manguiers qui ferment. Même si les manguiers, eux, ils ont fermé ou bien ils ont laissé ouvert. Quand toi tu entres, il faut savoir que tu n'es plus dans l'église. Lorsque le prêtre vient sur la table, comme ça, l'église se ferme. Même un pasteur, quand il vient en même temps, avant que toi, le fidèle ne vienne, l'église se ferme déjà. Parce que tout le pasteur, le prêtre était le président de la République qui doit venir à dernier instant. Il ne doit plus avoir d'autres personnes. Et tu es obligé de suivre l'évangile d'abord avant de recevoir la communion. Mais quand tu vas à l'église et puis tu n'as pas compris l'évangile du jour, ne prends pas la communion. Et quand on prend la communion, on ne commence pas à dire Seigneur, aide-moi à payer l'argent de l'électricité. Seigneur, aide-moi pour que je puisse avoir de l'argent. Non. Quand on prend la communion sans genou là, on dit Seigneur, merci pour cette communion que tu m'as donnée. Je veux que tu restes avec moi durant toutes ces journées, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi, car il fait tard. Ça c'est la prière c'est une prière de Padre Pio de Pietrelcina. Ça c'est mon saint patron. Chers chrétiens, j'en ai terminé. Je l'ai dit. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère le béninois, Berger Raphaël. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je vous aime et que les bénédictions soient sur vous. Shalom.